Donc, Mem Zayin Amoud Aleph, Shulchan Aruch, Siman Lamed Bet, Sif Yutret. On est donc juste à la fin du Shulchan Aruch, à la 4e ligne. Les 3 derniers mots, Imnagrou, Raglé. Vous l'avez? Hein? Voilà. Inagu Raglé Ahe Vakouf Begag. Si les pieds du He et du Kouf touchent le toit, et donc la lettre elle est pas soule, parce qu'il faut que le pied soit suspendu, pour pas qu'il touche le toit. Yigro à Régel, alors il effacera le pied entièrement, Verzan Virtevenu, et il le réécrira. Vensa Ligor Kolaot, qui a ga kedin nirtav. On n'a pas besoin d'effacer toute la lettre. Parce que le toit du He et du Kouf, ça veut dire l'autre partie, elle a été écrite comme il faut. C'est lorsqu'il a écrit le pied qu'il l'a fait toucher. Or, c'est écrit en 2 parties, c'est en 2 temps. Ce n'est pas d'un seul coup. Donc, il suffit d'effacer le pied du He et du Kouf et de les réécrire à nouveau. Inaga regel à Aleph, begag à Aleph. Si le pied du Aleph, il touche le toit du Aleph, alors le toit du Aleph, c'est la barre horizontale. Pas horizontale, la barre diagonale. Dans l'Aleph, il y a une barre diagonale, il y a un Yud au-dessus, et il y a un Yud inversé en dessous. D'accord? Alors, si le pied du Aleph, ça veut dire le Yud inversé, il touche la barre horizontale, il doit la toucher de toute façon, puisque il, mais uniquement par le trait. Mais il touche au bout du Yud. De l'autre côté, au bout du Yud, il touche aussi la barre. Et donc là, c'est pas soul. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, pas de souci. Je vois très bien. Au pene à Aleph bifni, ou la face du Aleph à l'intérieur, ça veut dire, ça c'est le Yud qui est au-dessus. Le premier Yud. Le Yud qui est au-dessus de la barre diagonale, on l'appelle la face du Aleph. Bifnim à l'intérieur parce qu'il est au début de la lettre. Et là, il touche le toit. Donc le toit, c'est la barre diagonale. Il le touche, mais plus que ce qu'il devrait toucher. Non, il touche normalement que par le pied du Yud. Et là, il le touche. Au bout du Yud, il touche de nouveau. Donc là aussi, c'est pas soul. Donc pas soul. Donc le Aleph, il est pas soul. Ventakana bigrera la frida. Et alors, on ne peut pas arranger en grattant cet endroit pour séparer le Yud du toit du Aleph, d'avec Choktochot. Comme on a expliqué, ça s'appellerait créer la lettre par un grattage, ce qui est interdit. Et la Igro Kolma Shenasi Bipsul, il doit effacer tout ce qui a été fait dans le psoul, ça veut dire a priori le Yud. Le Yud entier, on va voir, Michel Bourra va parler, Verzor Virtevenu, et il le réécrira. Vrenadin, Biyude Hashin, Vatzadik, Vahayin, Vape, de même pour les Yud du Shin, qui se touchent. Il y en a 3. S'il y en a qui se touchent. Vatzadik, ou les 2 Yud du Tzadik, qui se touchent en haut. Vahayin, ou les 2 Yud du Hayin, en haut, qui se touchent. VAP, le P, ça veut dire c'est le Yud, ça veut dire c'est
c'est le petit yud qui rentre à l'intérieur de la lettre. S'il touche le toit, il doit toucher le toit au niveau de son pied, enfin au niveau de la ligne droite. Mais il retouche une deuxième fois. Inagro begufaot yoter mimakom dibukam. S'ils ont touché plus que ce qu'ils doivent, là aussi, la lettre elle est pas saoule, et il ne suffit pas de gratter, ça c'est raktochot, il faut effacer tout ce qui a été écrit dans le psoul et le réécrire. Mishnah Imnagru, Sivkatan Pebet, Avalimé Sekdak. Par contre, s'il y a un petit écart entre le pied du hé et le pied du kouf et le toit, du hé ou du kouf, Afilou Rak, Kerut Sahara, même si c'est l'épaisseur d'un cheveu, minime, caché, c'est caché. Ahé, donc si le pied du hé il touche, Avimid Bagra Kerut Sahara, même s'il a touché que sur l'épaisseur d'un cheveu, Beofan Shatinok Yodea Shiuhe, et donc l'enfant il va lire Sahé, ou Kouf, Afiloachit Zeligror Kolarégel. Malgré tout, il faut effacer tout le pied du hé ou du kouf. De Rochen Surot Arot Alav, que Moshe Siral Moshe Misinai, En Shemot Alav, parce que s'il n'y a pas la forme de la lettre, comme elle nous a été communiquée par Moshe au Sinaï, or la forme de la lettre pour un hé et un kouf, c'est que le pied, il ne doit pas toucher, il doit être suspendu, il ne doit pas toucher le toit. Donc, si ça touche, ça ne s'appelle pas une lettre. Kacher, Chen Bekouf, de même pour le kouf, l'oman ekret atinok, ça ne sert à rien de demander à un enfant. Donc, si ça ne touche pas, dans tous les cas, c'est kacher. Même si c'est minime l'espace, la séparation. Et si ça touche, même si ça touche à peine, et l'enfant lit la lettre, c'est quand même pas sous. Yigro, donc on a dit, il faut effacer tout le pied, du hé ou du kouf, et le réécrire. Il ne suffit pas simplement de séparer le pied du toit, ça c'est choktochot, et ça c'est créer la lettre par un grattage, ça c'est pas voilà. Arigel, donc il faut effacer tout le pied du hé ou du kouf. Pirouche kulo, tout le pied. Ben behé, ben bekouf, que ce soit pour le hé ou pour le kouf, qu'avant je n'ai assez de pissou, puisque tout le pied a été fait dans le psoul, puisque il est fait d'un seul trait, et au bout du trait, à un des bouts, il touche. Bigaga Aleph, alors, de même, alors si les yud du Aleph, donc le yud d'en haut, le yud d'en bas, ils touchent la barre diagonale ailleurs que là où ils doivent toucher, c'est-à-dire à l'endroit où il y a la ligne droite, parce que le yud d'en haut et d'en bas ils doivent toucher le toit du Aleph, c'est-à-dire la barre diagonale du Aleph, et là, Bedakut Shebahem, que à l'endroit de leur petite barre verticale, mais pas à l'endroit de leur tête. Comme chez Idbar le Kamal Mishabura Siman Lamed Vav, Benit Surat Otiyot, comme on verra plus loin dans Mishabura, Siman Lamed Vav concernant l'aspect la forme des lettres. Alors, Pnei Aleph,
Donc, ou bien si le pnei Aleph, la face du Aleph, c'est-à-dire le Yud d'en haut, il touche la barre diagonale au niveau de sa tête, pas au niveau de son pied. Aïnou Ayud Aïlion. On parle du Yud d'en haut. Vaïnudav Kachid Beka Kula, chez l'Ifsedat Surota. On parle que ça s'est collé. Et donc, il n'y a plus la tsura. Amal, imnit pachet me'at, ve'enodak karaou il est yofi activa, il nisha refresh el mekaklum, ve'enser shum tikun. Si le pied du yud, il est un peu épais, et donc maintenant, il y a un pied et il y a une tête. Mais la tête, elle est petite, elle est minime. Parce que le pied, il est gros. D'accord? Donc, c'est pas très joli. C'est pas grave, c'est cachère. Parce qu'il touche par le pied, et au niveau de la tête, il touche pas. D'accord? C'est ok ou il y a besoin d'un dessin? J'ai les dessins avec moi, ouais. Ah, vous les avez? D'accord. Ouais. Pechet, la frida. Donc, il ne suffit pas de gratter et de séparer, ça c'est pas valable. Pirouche la fride est un aiguia levada, c'est-à-dire de gratter l'endroit où ça touche, et donc la lettre deviendra comme il faut, ça c'est pas soul, parce que ça c'est chok to chot. Kol vechoulé. Et donc, il faut effacer tout ce qui a été écrit bipsoul dans l'invalidité. À nous, chez Igror à Regel Kulo, il faut effacer tout le yud, qui est appelé le pied du Aleph. Tout le yud d'en bas. Velo Sagi Shafri da Regel me al Aleph. Il suffit pas de séparer le yud d'en bas du Aleph. Achivatlen Mitsurat Ot, Levad. D'effacer, par exemple, d'effacer toute la tête de ce yud et de laisser que là une barre. Ça suffirait pas. Parce que c'est tout le yud qui a été écrit bipsoul. Puisqu'il s'écrit en un seul trait. Puisque tout le pied a été écrit bipsoul. De même, dans le cas du yud d'en haut, qui a touché au bout de la tête, il a touché le toit du Aleph, c'est-à-dire la barre diagonale, c'est les grands kol yud. Il faut effacer tout le yud. Ou les kotom echadash, et le réécrire. Parce que tout le yud, c'est un seul bloc, puisqu'il est écrit d'une seule traite. Vien chez Mahmiri, Bilbak et Yudalion, Betaktiva, l'igro kol Aleph. Avosé. Maintenant, il y en a qui sont Mahmir. Dans le cas où le yud d'en haut a été écrit, a touché la barre diagonale du Aleph, d'effacer tout le Aleph. À cause de ça, qui me met l'anirtav achaka sharaol bipsoul, à l'EDZ. Parce que, quand on écrit d'abord le yud, ensuite la barre diagonale, et ensuite le yud d'en bas. Et donc, si le yud d'en haut, il a touché la barre diagonale, c'est que donc, le maïsé, tout ce qui est la suite, puisque lui c'est le début, donc la suite a été mal faite, et donc c'est tout qui doit être effacé, tout ce qui suit, tout ce qui a été fait après le psou. C'est une chumra, yesh machmirim. B'diavad, c'est chilum yesh machmir b'zeh comme je katabti be'or. B'diavad, je ne sais pas s'il faut être machmir, parce qu'en fin de compte,
nous on a dit qu'il faut effacer ce qui a été écrit Bipsoul, c'est-à-dire l'endroit où il y a eu la dvékout et tout le trait. L'endroit où il y a eu le dibouk, où ça a touché. Beyudé, alors, de même pour les yud du shin, du tzadik, du aïn, etc., s'il touche la lettre, ça veut dire quoi? Dainu shayud naase kav yashar. On parle ici, ça veut dire que les yud, ils touchent la lettre, puisqu'il faut, ça veut dire que c'est juste un trait, il n'y a pas un toit. Il n'y a pas le gag du yud. C'est juste 3 traits, par exemple, pour le shin. Veletzurat yud, il n'y a pas la forme d'un yud. Avanel mazik im nitabe akav me'at. Si le trait est trop épais, ça ne dérange pas. L'essentiel, c'est qu'on voit une tête. Il faut qu'il y ait un pied et une tête. Et pareil pour les yud du Aleph, yud d'en haut, yud d'en bas, il faut qu'il y ait un pied et une tête. Si c'est comme un bloc comme ça, alors c'est pas valable. VAP, voadim regal asmali shel atav naase yashar velo yetze lemata lachutz. De même, quand il s'agit du pied gauche du tav, il doit normalement ressortir vers l'extérieur, vers la gauche. S'il ne ressort pas, c'est comme un gros trait. Là aussi, c'est pas cachère. ימשיך אחר כך ויעשה מעט, ויביא מעט את יוד השין עד שיקרו כן. Et la question que demande le Boucher-Srad, c'est de dire qu'est-ce qu'on a besoin d'effacer, de gratter. T'as qu'à faire légèrement en haut, tu épaissis un peu plus le trait pour faire ressortir une petite tête. Dans le shin, par exemple. Tu peux faire comme ça. Et ça, c'est biktiva, c'est en écrivant. Donc ça, c'est cachère. Pareil pour le pied du tav. Si c'est qu'un gros bloc qui ressort pas, eh ben tu le fais ressortir un peu. Tu rajoutes un peu sur l'épaisseur en bas. Ça le fait ressortir un petit peu. Ça suffit. Et le premier gadim écrit que c'est pareil pour le Aleph, ça marche. Si le yud d'en haut et d'en bas, il ne forme qu'un gros trait, il n'y a pas la tête qui ressort, tu la fais ressortir un peu. Regarde la fin des paroles du Boucher-Srad. Le Kozé Bishlo que t'as voté votre Chacharzé, tout ça, c'est s'il n'a pas écrit les lettres qui suivent. Sinon, ça ne marchera pas d'arranger le tav, le kagana et les autres lettres en écrivant. Parce que ça s'appelle Shelo Kesidran. Shelo Kesidran. Les lettres n'auront pas été écrites dans l'ordre. Puisque pour l'instant, il n'y a pas la forme du tav. Et donc tu rajoutes pour faire un tav. Mais tu le rajoutes après que tu as déjà écrit les autres lettres. Donc ça, c'est pas cachère. On laisse là pour aujourd'hui. Oui. Il y aura là un Igor comme machine à On n'aura pas le temps aujourd'hui. Allez, Khazak. Ok. Comme tout.